complète pour la salle de bain. Bonsoir, merci de suivre votre édition toulonnaise. À la une ce soir, la rentrée scolaire 2012-2013. Ça y est, l'inspecteur d'académie a tranché. Au total, 55 fermetures, 28 ouvertures. Parents d'élèves et professeurs ne sont pas d'accord. École primaire et maternelle La Dédière à Saint-Cyr-sur-Mer. Ici, pour les parents d'élèves, c'est la double peine. Une classe a été supprimée l'année dernière et à la rentrée 2012, une autre devrait disparaître. Certains devront scolariser leurs enfants dans des classes doubles où différents niveaux d'enseignement seront regroupés. Et c'est embêtant parce que c'est des classes qui seront, je pense, surchargées. Et à cet âge-là, ça demande beaucoup plus d'attention, je pense. Les professeurs doivent être plus attentifs pour leurs enfants, pour les enfants. Le problème, c'est qu'après, il y a deux groupes, si vous voulez. Il y a peut-être CE1, C2 en même temps. Donc la maîtresse ne peut pas forcément s'impliquer que pour le CE1 ou que pour le CE2. C'est ça aussi que ça implique. À quelques centaines de mètres, école Petit Prince, pas de suppression prévue, mais un soutien affiché aux autres établissements. Dans le Var, en maternelle et en primaire, 55 fermetures de classes, 28 ouvertures. Au total, 27 classes devraient disparaître. Pour maintenir la qualité, il y a deux manières de faire. D'une part, on va perdre un petit peu d'élèves, une centaine d'élèves sur un peu plus de 87 700. Donc il y a une répartition un peu différente, mais je vais maintenir, j'ai fait des propositions de manière à maintenir un maximum de classes. Pour participer à l'effort national budgétaire, l'inspection académique propose également de supprimer 57 postes. Pour les enseignants, l'addition paraît un peu trop lourde. Nous, au discours de solidarité budgétaire, on répond par un discours de solidarité sociale. Quand on ferme des postes dans l'éducation nationale, on sait que ça va viser les familles les plus défavorisées, dont un certain nombre d'entre elles n'ont que l'école pour accéder à l'éducatif ou à la culture. Les syndicats d'enseignants appellent au rassemblement le 22 février à Toulon, date du Conseil départemental de l'éducation nationale. Le préfet du Var devrait y rendre un avis définitif sur la carte scolaire 2012. Ce sont quelques motards mordus de vitesse mais prudents qui ont décidé d'investir le circuit du Castellet. Ils ont créé pour cela une association et vont se retrouver dès le week-end prochain sur les pistes varoises pour se mesurer en toute sécurité. Et pour les conseiller, ce sont d'anciens champions du monde de moto qui seront présents. Un jour, on a discuté entre nous, nous étions trois avec Jeff et Kiki, et on a dit pourquoi pas faire un motoclub. Et ils ne se sont pas dégonflés. Résultat, depuis fin décembre, le motoclub du circuit Paul Ricard a démarré. Il suffit simplement soit de téléphoner, soit d'envoyer un mail directement au motoclub et on vous renvoie le bulletin d'adhésion. Au-delà des traditionnels avantages proposés par tout motoclub, celui du Castellet a un plus, un accès circuit. Ici, tous les possesseurs de motos peuvent se permettre ce que la route ne permet plus. Et pour assister les moins aguerris, 3 champions du monde adhérents du club, comme Hervé Moineau, seront présents lors des roulages. Après, nous, on verra en fonction des inscrits de faire des groupes, de façon à ce que les gens se trouvent aussi, entre guillemets, pas en confrontation avec des motos sportives. Puisque le but, c'est de permettre, c'est un petit peu l'idée du Sunday Ride classique, où les gens viennent avec leurs motos de collection, viennent se servir de l'espace du circuit Paul Ricard qui est exceptionnel au niveau de la sécurité, qui est très organisé, pour pouvoir justement s'amuser en toute sérénité. Premier grand rendez-vous du motoclub prévu le 19 février prochain. Ici, avec une journée ouverte à tous, soit débutants, confirmés et compétiteurs. Dernier entraînement des Toulonnais avant leur déplacement à Paris au Stade de France face au Stade français. Sur le terrain, un revenant, Olivier Missoupe, il a purgé sa peine de 4 mois de suspension. Pour le manager Bernard Laporte, jouer à Paris face à son ancienne équipe est toujours un moment très particulier. De jouer devant 78 000 personnes, c'est quand même... C'est fantastique, quoi. On fait de la compétition pour ce genre d'événement. C'est quand même mieux ça que d'aller jouer dans un stade où il n'y a que 10 000 personnes. Donc c'est un privilège, je dirais, que Toulon ait été choisi. Philippe Croison est amputé des 4 membres suite à une électrocution. Depuis cet accident, il enchaîne les exploits en nageant avec des palmes spécialement adaptées. Il a déjà traversé la Manche et va s'engager à relier symboliquement à la nage toujours les 5 continents. Il s'entraîne en ce moment à l'école de plongée de Saint-Mandrier. Un entraînement dans la bonne humeur pour un réel exploit.
Allez, les abdos. On fait à mes voilures. Tout en sourire, Philippe Croizan, aux côtés de son frère Jean-Luc, se prépare à un baptême de plongée à l'école militaire de Saint-Mandrier. C'est une belle aventure humaine, enfin, c'est chouette, quoi. À la fin, nous hier on a nagé 2 heures, donc ils étaient super contents d'avoir tenu le coup et d'être venus avec nous, quoi. Donc c'était chouette. Hein. Celui qui a déjà traversé la Manche en 2010, sans ses bras et sans ses jambes, s'entraîne aujourd'hui pour un nouveau défi, relier les 5 continents à la nage dans des eaux allant de 0 à 26 degrés. On va mettre notre corps à rude épreuve et grâce à cette expérience-là d'une semaine ici, on se prépare, on se blinde un peu plus et surtout on profite de l'expérience des militaires. Il a l'esprit que je trouvais intéressant à montrer dans cette école, c'est qu'il a l'esprit combatif qui fait qu'il a envie d'aller au bout. Arnaud Chassery, son coéquipier valide, nagera à ses côtés. Ensemble, ils affronteront l'épreuve. Leur plus grosse crainte, les orques et les requins. Alors pour les requins, c'est pour ça que je nage avec un nageur valide aussi. C'est quand le requin va arriver, il va avoir à moitié bouffé, puis l'autre est complet. J'espère que les autres vont être complets. Mais Arnaud, il sait pas, faut pas lui dire. On aura une sécurité surface très importante. On aura 3 bateaux. Hein. Un devant et un de chaque côté pour chaque nageur. Pour vraiment notre sécurité au maximum. On n'est pas là pour être des casse-coups. 45 heures de nage sont prévues, au total 85 km de mer, une traversée effectuée par étapes sur plusieurs mois, de quoi permettre à Philippe Croizan de constater comment chaque continent traite ses handicapés. Fin de cette édition, tout de suite la météo, la suite du 19-20, excellente soirée sur la 3. Quel temps fera-t-il demain? Regardez la météo sur France 3 avec la SNCM. Demain matin, le soleil brillera généreusement malgré quelques passages nuageux sur les côtes. L'après-midi, pas de changement, le soleil sera toujours au rendez-vous. Le vent sera faible dans les terres et modéré sur le littoral. Les températures matinales varieront entre -3 et 5 degrés et atteindront 15 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Alexis. Bonne soirée à tous. Quel temps fera-t-il demain? Regardez la météo sur